Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors voilà, je suis de retour après une semaine un petit peu en retrait, on va dire ça comme ça, hein, où mon chéri était en congé. Et donc pour les gens qui me suivent sur Telegram, vous êtes au courant que je travaillais dans mon jardin parce qu'on avait depuis des années pas du tout coupé les arbres, élagués. Voilà, tous les végétaux étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. On leur a laissé libre cours de pousser comme ils voulaient. Et au final, c'était la cata. C'est-à-dire que mes haies étaient que des bois chez moi, tout sec. Et tout le beau vert était chez le voisin. Donc voilà, il a fallu aller couper chez le voisin, parce que le voisin, c'est pas un poil dans la main, c'est une canne, n'est-ce pas? Et puis les arbres, j'avais par exemple un abricotier qui était magnifique, puisque c'est un abricotier qui fait des beaux fruits, des abricots roussillons, vous savez, ceux qui sont un petit peu rougeâtres, très sucrés, très gros. Mais le problème, c'est que, vu que j'ai beaucoup de végétaux, enfin j'avais beaucoup, parce qu'honnêtement, on a beaucoup coupé, en fait, tout était en hauteur, et quand les fruits tombaient, ils tombaient par terre, et ils étaient éclatés, et je ne pouvais qu'en faire des confitures, parce qu'ils étaient vraiment mûrs et par terre, quoi. Donc, on a pris le taureau par les cornes, avec mon chéri, on a décidé de faire les choses. Donc on a vraiment bien sâtonné, comme on dit. Alors je ne sais pas si c'est un mot de ma région ou pas, c'est-à-dire qu'on a vraiment coupé l'olivier, les mûriers, platanes, l'olivier, l'abricotier, toutes les haies. Voilà, et le grand laurier rose que j'avais devant aussi. Vu que la maison a 20 ans, tous les végétaux ont 20 ans, et donc il y avait beaucoup de travail, voilà, en gros. Voilà, donc tout ça pour expliquer un petit peu mon absence. Donc c'est vrai que c'est tombé juste après une vidéo où j'étais dans le doute, où j'étais un petit peu, pas démotivée, mais voilà, j'ai été un petit peu déstabilisée, on va dire ça comme ça. Et je vois que par vos réponses, je n'étais pas la seule dans cette situation-là. Donc déjà, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça me permettait de ne pas me remettre en question personnellement, mais de voir que c'était un petit peu général. Du coup, voilà, tout était dans la lignée normale des choses. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités qui sont sorties, beaucoup d'intuitions qui ont été écoutées. Donc voilà, écoutez, on est tous égaux, et c'est encore une fois la preuve, bien sûr. Et voilà, donc écoutez, je vais reprendre les vidéos régulières. Parce que vous avez été très nombreux à me faire comprendre que pas moi, mais entre guillemets, mon travail vous épaulait, vous faisait du bien, vous accompagnait, et que j'avais quelque part une utilité, et du coup ça motive, voilà, ça motive, et donc voilà, je reviens toute revigorée, toute motivée, pour à nouveau reprendre ce lien qui s'est créé entre nous, et qui est un trésor pour moi. Voilà, un cadeau que vous me faites, et quelque chose de très 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 beau, voilà, que vous me donnez. Donc, j'ai prévu de faire les énergies de décembre, mais en un premier temps, vu le laps de temps passé sans tirage, sans rien, on m'a conseillé, donc quand je dis on, c'est avec le pendule, de faire un tirage sur le thème que vous avez vu sur la vidéo, où qu'on en est, hein, on en est où de la situation, voilà, parce que y a beaucoup de choses qui sont sorties, il y a beaucoup de choses qui sont révélées, il y a beaucoup de choses. Alors bon, j'ai coupé les réseaux, honnêtement, mais je continuais à recevoir mes infos Google, et puis mes notifications Twitter, voilà. Donc du coup, j'ai eu quelques infos, mais bon, j'ai pas fait de recherche, on va dire, voilà. J'ai les infos qui sont venues à moi, je les ai lues, voilà, tout simplement, sans creuser plus que ça. Donc, du coup, on va faire où qu'on en est, nous, hein, nous les éveillés, nous les résistants, nous les non-obéissants, ceux qui veulent un changement, ceux qui veulent
revenir à des choses saines. Hein, voilà. Allez, on va faire un petit peu le point avec les guides, puisque c'est le thème qu'ils m'ont demandé de traiter. Alors, où en est-on? On va prendre 3 mots pour commencer. Où en est-on, s'il vous plaît? Au niveau Actu France, hein, je précise. Alors, j'en ai 2. Hop, je retourne. J'aime bien avoir la surprise quand je le découvre. Et la 3e, elle est là. Ah, la 3e, je dis toujours au féminin, mais en fait, c'est masculin, puisque c'est un mot. Hein, mais... Alors, le premier, c'est le mot agir. Le 2e, c'est fête. Et le 3e, c'est chance. Alors, tout de suite là, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir peut-être, on nous annonce peut-être quelque chose qui va prendre forme ou prendre vie par une action, par des personnes qui vont agir au moment des fêtes, ou que ça pourrait être, oula, je parle bien la France, ou alors cela pourrait être une fête. Les conséquences de cette action pourraient créer de la fête, donc de la réjouissance, et que c'est une chance. Alors, on va compléter tout de suite. Agir. Quelle est cette action? Quels sont ces agissements, s'il vous plaît? On va en prendre 2 de plus. Agir, domicile. Alors, domicile, ça peut être le pays, ça peut être les foyers, ça peut être beaucoup de choses. Engagement. Alors, on nous dit qu'il y a... soit on nous dit qu'il faut agir, agir de notre domicile, c'est-à-dire dans notre sphère personnelle, en lien avec notre engagement, puisque quand on est dans la résistance, quand on commence à résister ou à se rentrer dans un, entre guillemets, même si j'aime pas ça, mais rentrer dans une catégorie, parce que les catégories, c'est tellement clivant et enfermant, encore une fois, mais il faut bien se définir d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'on nous dit que par rapport aux engagements que l'on a pris depuis le début de cette folie, qui a engagé énormément de réveil, donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique au final, même si évidemment il y a des choses dramatiques qui en ont découlé, mais dans la généralité, dans l'énergie générale, c'est quand même quelque chose de positif, puisque ça a fait ouvrir les yeux à bon nombre de personnes. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il faut continuer à agir dans notre sphère privée, en lien avec l'engagement que l'on a déjà pris? Donc, tout ce que l'on a commencé à mettre en place ou à créer. Voilà. Alors, fête. Fête, on a l'espoir. Le mot espoir. Ok. Et on a innocence. Alors, ce que je comprends là, c'est qu'on nous dit que bon nombre d'entre nous espérons que les fêtes de fin d'année se passeront dans l'innocence, c'est-à-dire dans les choses saines, pures, sans vice, sans méchanceté, sans choses négatives, ni sombres. D'accord? Et chance. Chance, on a l'intelligence. Et le rendez-vous. Alors, je ne saurais pas pourquoi vous dire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai une émotion qui est arrivée. J'ai les larmes qui arrivent, mais des larmes positives. Je ne sais pas pourquoi. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui peut être catégorisé, qualifié plutôt de chance. Parce qu'il y a quelque chose de fait avec intelligence et que le rendez-vous est pris, quelque chose qui va arriver. Alors, pourquoi cette émotion, s'il vous plaît? Je vais prendre des mots à côté. Pourquoi je ressens cette émotion?
indépendance, assumer. Allez, un dernier. Avenir. Ok. Ouh, j'ai les larmes qui coulent, j'arrive pas à les arrêter, désolée. C'est couillon parce que je sais pas pourquoi. Et je suis pas en dépression, au cas où vous vous posiez la question. Pas du tout, je vais très bien. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc là, si je reprends ici, quelque chose qui va se passer. Une issue ou une direction ou une énergie qui va se créer ou qui va se développer par rapport à la connaissance de quelque chose et que c'est une chance. Et que cette connaissance, c'est le fait que nous soyons indépendants, mais à la fois indépendants mais unis dans cette indépendance, c'est-à-dire indépendants dans l'infantilisation que l'on a bâti autour de nous et que l'on assume notre avenir. Très bien. Alors, je vais rajouter un mot partout. Alors, agir, domicile, engagement. On a le silence. D'accord. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'on agisse de façon individuelle dans notre sphère privée, en suivant l'engagement que l'on a pris depuis des mois, voire des années, envers nous-mêmes et nos convictions. Et par contre, on nous dit qu'il faut rester discret sur la question. D'accord. Faites, espoir, innocence. Alors, innocence, on peut le voir aussi vers les enfants. Parce qu'un enfant naît innocent. Il est... j'allais dire sali, mais c'est pas le mot. Il est perverti en grandissant, notamment par l'école. On nous parle de patience. Alors, je vais en prendre encore un autre parce que là, ça n'avance pas le schmilblick. Ah ben, j'en ai deux. Exaucer le changement. D'accord. Bon. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de pur, de pur. Voilà, c'est ça qui me vient, de pur. Au moment des fêtes. Et que on nous dit qu'on a été patient, qu'on a beaucoup attendu, qu'on a vraiment fait montre de patience. Et que du coup, le changement va arriver et que nous serons exaucés dans nos souhaits. D'accord. Alors, chance, intelligence et rendez-vous. On a le mot perte. Bon, c'est le dernier, c'est le premier mot négatif de tout le lot hein, qui est sorti. Hein. Chance, intelligence, rendez-vous, perte. Perte. Alors, on va développer perte, s'il vous plaît. Perte de la foi, d'accord. Est-ce que vous voyez bien? Ah, mais vous voyez pas tout. J'étais tellement dans mon truc, je voyais même pas que vous n'étiez pas bien cadré. Excusez-moi. Alors, on nous dit que il y a la perte de la foi. Mais la perte de la foi sur quel point, s'il vous plaît? Regardez. Ça fait suite, en fait, à... Ça fait suite à la dernière vidéo que j'avais mis en ligne. Perte de la foi par rapport aux influenceurs ou à l'influence que l'on recevait. Voilà. Ou que l'on continue peut-être à recevoir. Mais il y a la perte de la foi. C'est-à-dire qu'on a perdu la confiance envers certaines influences. On va dire ça comme ça. Et indépendance assumée et à venir. On a la musique. Alors, vous savez que la musique, dans ces mots-là, à chaque fois, c'est le narratif, c'est les blabla en boucle. Alors, l'indépendance, assumer l'avenir, la musique, accusé. D'accord.
D'accord. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que il faut assumer notre indépendance. Il va falloir assumer notre indépendance. Parce qu'à l'avenir, il va y avoir beaucoup de blabla, accusatoire, je ne sais pas si c'est français, qui vont être assez désagréables, on va dire. Il va y avoir une espèce de... comment dire ah, je ne trouve pas le mot, excusez-moi. Une espèce d'agression envers les personnes indépendantes. Voilà, au niveau de la pensée, hein, je pense. Et on nous dit surtout de rester droit dans nos bottes, de ne pas fléchir sous le poids de la pression. Voilà, de rester nature, de rester nous-mêmes. Très bien, bon. Alors ça, c'était les conseils qu'on pouvait recevoir pour un petit peu savoir où on en était, nous. Voilà, en règle générale, sans rentrer dans de l'actu, dans de l'info, dans tout ce que vous... Hein, voilà. Très bien. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre le tarot psychique et je vais demander une carte pour les énergies, ben justement, de nous, les résistants, les indépendants. Voilà, on va dire les indépendants, c'est pas mal. Regardez, on nous dit quelque chose de fertile, que c'est en train de... Hop là, je remonte. Que c'est en train de prendre de l'ampleur, de pousser. Après avoir coupé les arbres, maintenant ça pousse. Enfin, quand je dis couper, j'ai pas abattu des arbres, hein, soyons clairs. Bien au contraire. Et je précise aussi, on leur a fait des gros câlins avant de leur faire du mal. Parce que on s'est excusé, on leur a expliqué que c'était pour leur permettre de se développer mieux. Voilà. Donc je précise ça parce que c'est important. On leur a parlé, on leur a fait des gros câlins, oui. Et je vous jure que c'est la vérité. Donc on nous dit qu'il y a une forme de stérilité. Oh, pourquoi je dis stérilité? Il y a marqué fertilité. N'importe quoi, mes mères. Une fertilité. Et pour le côté opposé, quelles sont les énergies du côté opposé? Oula, il y en a deux. Patience et planification, espoir. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que l'autre côté, en fait, continue à essayer de préparer des choses, de créer, et qui sont dans l'espoir de réussir. Mais quand on est dans l'espoir, c'est qu'on n'est pas sûr. Vous voyez? Allez, une autre pour les... Voilà, regardez ce qui est sorti. Chagrin et peine. Pour eux, c'est pas cool. Allez, on va en prendre une autre pour nous, les indépendants. Regardez. Chakra du troisième œil. On nous dit que vraiment c'est une question d'intuition. Qu'il faut, vous voyez, ça rejoint le tirage que j'avais fait le dernier, il y a une dizaine de jours, je crois. C'est vraiment, en fait, nous, nos propres guides. C'est nous qui savons ce qui est bien pour nous. C'est nous, nos chefs. Voilà, c'est vraiment à nous de décider pour nous-mêmes, en fait. Voilà. En deck, on a retrait affectif, mouvement positif vers l'avant, lumière, réalisation des souhaits, bouleversement, nouvel amour, partenariat et alliance, mécontentement et ennui, conflit mental et chakra du cœur. Bon. Très bien. Bon, alors, pour de leur côté, ils sont en fait dans les complications. Hein. Ils essayent de créer des nouvelles choses pour essayer de retrouver la réussite qu'ils avaient eue à un moment donné, mais qu'ils n'ont plus. Donc, du coup, mais ils finiront par chagrin et peine. Donc, de toute façon, alors que nous, il y a une fertilité et une intuition accrue qui nous permet de savoir où aller, où ne pas mettre les pieds et d'être, comment dire, d'être sûr de ce que nous faisons et des choix que nous faisons, surtout. Allez, je vais prendre le Tao. Avec le Tao, on va demander un petit peu
Ben, qu'est-ce que vous avez à nous dire, nous, les résistants, les indépendants, voilà, les intuitifs, les respectueux du bien. On a la grâce, donc l'élégance, la mise en évidence de la beauté extérieure comme de l'intérieur, la vanité positive, le charisme et l'expression de soi. Très bien. Hop. On a l'approche, l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions prospères, l'influence accrue, l'optimisme, la détente et la venue. Donc il y a quelque chose qui s'en vient. Ok. Allez, une dernière. Et on a la prospérité, la richesse, l'heureuse fortune, le succès, l'expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est « donne et tu recevras ». Et ça a toujours été mon credo. Même si moi, je donne sans attendre de retour. Et c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas attendre de retour. Mais on nous dit que de toute façon, pour ceux qui donnent sans regarder, sans compter, sans attendre de retour, il y aura une forme de récompense, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément des deniers, c'est pas forcément du matériel, mais ça peut être quelque chose dont vous aurez besoin à un moment donné, ou quelque chose qui va vous faire du bien à un moment où vous en auriez besoin. Voyez, ça sera un juste retour des choses, une récompense divine. Voilà comment je le perçois. Très bien. Alors, du coup, ben, ce tirage, je ne vais pas faire d'actu à proprement dit. Je ferai l'actu avec, le tirage sur décembre. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu du coup? Je vais prendre l'oracle de la Bible. Et on va demander pareil, un message pour les indépendants, les dissidents, les résistants, les éveillés, les intuitifs que nous sommes. Alors, il y en a plusieurs, je vais les garder. Hop. J'ai décidé aussi que maintenant je gardais les paquets. Voilà. Alors, on a frère, on a peuple, on a servir, on a châtiment. Alors, frère, c'est la famille. Peuple, c'est la population. Servir le châtiment. Ok, allez, on va tout de suite recouvrir. Alors, frère, l'arrivée d'un frère, donc l'arrivée dans la famille. Ok. Le peuple, on a la fondation. D'accord. Servir. Alors, celle-là, elle veut sortir, pas sortir. Servir le sacré. D'accord. Et le châtiment, c'est pour qui? Oula, elle a sauté par terre. Regardez, il est temps pour le châtiment. C'est le temps du châtiment. Du châtiment. D'accord, mais le châtiment est pour qui, s'il vous plaît? Parce qu'un châtiment, pour moi, c'est une punition divine. C'est une punition du grand tout, de l'univers. Voyez, de qui vous voulez, de la croyance où vous vous situez. Voilà, ça peut être Dieu, Jésus, Marie, Allah, Bouddha, Krishna. Enfin, voilà, je sais pas pour les confessions juives. Je vais dire David, mais peut-être que je dis une bêtise, mais voilà. Voilà, quelle que soit votre croyance, le châtiment divin, pardon. Mais pour qui, s'il vous plaît? Il est temps de donner le châtiment. Mais pour qui? C'est quelque chose de mondial. D'accord? Regardez, vous voyez quand je vous dis c'est divin. C'est-à-dire que tout ce que l'on a prié, c'est-à-dire souhaiter, conscientiser, mais pas que nous, hein, le monde entier, on nous dit qu'il sera le temps de donner le châtiment.
Alors, je pense que c'est pas pour nous ce châtiment-là, mais on ne veut pas me donner une carte. Pour qui le châtiment, s'il vous plaît? Qui c'est qui va être châtié? On a la vie. Qui va être châtié? Alors là, je veux bien tout garder, mais je vous avoue que là, on a guerre, possible, ville, vue et force. Alors, ce que je comprends là, c'est qu'on voit des forces de l'ordre, on les voit, la vue dans les villes, pour une possible guerre. D'accord, ok. D'accord, je crois que je comprends. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Alors pourquoi la vie, je ne sais pas. La prière sur la vie, oui. Je l'avais dit dans une autre vidéo où, quand c'était sur les hommes en vert, les militaires qui avaient un petit peu partout, et que la réponse que j'avais eue à ce moment-là, pardon, c'était que il prévoyait un mouvement de foule et que c'était pour comme une guerre civile entre guillemets, puisque guerre, ville, dans la ville c'est civil, et que c'était pour ça qu'ils étaient là. Ok. Moi je veux savoir pour qui est ce châtiment, s'il vous plaît. Alors là, on a la femme et la terre. Le chemin présent. Bon. Vous avez vu, j'ai mes mains toutes abîmées. J'ai des bobos partout, j'ai plus d'ongles. C'est pas joli, mais écoutez, je suis pas là pour faire de la beauté. Hein. Alors. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose... alors, je vais... Parce que arrivé et frère, je vais reprendre une carte là-dessus, s'il vous plaît. Alors, j'ai autre. Ouais, mais ça m'indique pas plus... Amour, crime, corps. Bon, je pense que là, je me suis un petit peu égarée. Je vais pas continuer plus loin. Avec ce jeu-là, en tout cas. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que il y a une forme de châtiment qui s'en vient. Qu'il est temps de punir ceux qui doivent l'être. Et que c'est mondial. Et là, on nous parle de... Je voulais pas d'actu. Alors. Ok. Du coup, je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là, tiens. Allez. Pour nous, les éveillés. Ok. Alors, on a l'aide, on a l'équilibre, on a le savoir, on a les nouvelles, on a l'argent. Ok. Alors, est-ce qu'on nous parle des soignants ou, entre guillemets, des suspendus, parce qu'encore une fois, c'est un terme générique qui n'est pas du tout adapté, puisqu'il n'y a pas que des soignants. Là, l'équilibre, moi, ce que je vois aussi, c'est la balance de la justice.
Le savoir, les nouvelles et l'argent. Alors, du coup, ben on va... Alors, vous savez quoi? Je vais les étaler. Et je vais les tirer parce que sinon, ça va être plus compliqué. Alors, l'aide, l'équilibre, le savoir, les nouvelles et l'argent. Alors, l'aide, on nous dit que il va y avoir de l'aide pour se calmer. Là, l'équilibre, la défensive, d'accord. Donc là, on nous parle vraiment de justice, puisque là, il va y avoir un équilibre par rapport, enfin, une justice par rapport aux gens qui se défendent, qui se battent pour leurs droits. Le savoir, donc là, on nous dit qu'il y a une forme de protection ou une forme de savoir pour se préserver, se protéger. Là, les nouvelles concernent l'aventure. Ok. Et là, par rapport à l'argent, on nous dit de nous affirmer. D'accord. Allez, je vais à nouveau recouvrir. Ah, mademoiselle Paillette qui s'exprime. Mais vu qu'il pleut, elle ne va pas rester longtemps dehors. Alors, on nous dit que par rapport à l'aide, il faut se calmer parce qu'il y a une victoire qui arrive. Très bien. Alors, par rapport... J'arrive, Nénette, 2 secondes. Par rapport à la défensive, là, on nous dit de rester... Par rapport... Il va y avoir une espèce de nettoyage, une purification de la situation. Sur le savoir, on a la sagesse. Donc là, on nous dit, attention... pour les personnes qui sont dans la connaissance, qui sont dans les infos, qui sont dans ce qu'on appelle les compotes de pommes, hein, voilà, de rester quand même discret sur la question, encore une fois. Là, on nous dit qu'il y a une libération qui arrive, qui s'en vient, quelque chose, un bout du tunnel en tout cas. Et là, par rapport à l'argent, on vous dit de vous écouter, de vous affirmer parce que vous avez l'intuition de ce qu'il faut faire. Je reviens, je vais ouvrir la paillette. Voilà, elle est sortie, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps vu qu'il tombe des cordes chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Concernant l'argent, donc, ouais, écoutez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « il faut faire des prêts, comme ça vous allez avoir de l'argent, mais vous n'aurez pas à rembourser. Prenez de l'or, ou faites ci, ou faites ça. » Écoutez-vous. Vous-même, vous avez en vous votre réponse. Vous savez ce que vous devez faire. Là, on nous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont peut-être être perturbantes, qui vont être déstabilisantes, ou qui sortiront des sentiers battus, puisqu'on a l'aventure, mais qui mène à une libération, une forme de libération, en tout cas, une sortie du tunnel. Vous voyez, il y a la lumière au bout du tunnel. Là, on vous dit vraiment pour les personnes qui sont dans la connaissance, qui sont dans l'éveil, qui sont considérées à juste titre comme complotistes, puisque oui, quand on est complotiste, c'est parce qu'on est curieux et qu'on fait des recherches et qu'on réfléchit par nous-mêmes. Donc, à la base, ce terme, moi, j'étais fière qu'on m'affuble de ce terme-là. Maintenant, c'est devenu une insulte. Voilà. C'est... Bref. Donc, on vous dit que ceux qui sont dans la connaissance, qui sont dans le savoir, dans la sagesse, de se préserver. Il est trop tard maintenant. Ceux qui devaient s'éveiller se sont éveillés. Ceux qui ne sont pas éveillés ne s'éveilleront jamais. Voilà, c'est comme ça. Donc, préservez-vous, parce que là, il va y avoir une espèce de chasse aux sorcières. Là, on vous dit que, en tout cas, pour l'équilibre, où on devait se battre pour garder l'équilibre, il y a une sorte de ménage qui est en train d'être fait. Et par rapport, peut-être aux soignants, hein, je ne sais pas, enfin, aux suspendus, on va dire, il y a une victoire et que les choses vont se calmer. Bon, très bien. Bon, à la base, je voulais pas d'actu, mais je vois que ça s'impose quand même, hein.
Très bien, très bien. Alors, en deck, on a l'introspection. Donc vraiment, il faut que vous alliez chercher les réponses au fond de vous. Après, vous pouvez avoir des directions, peut-être des, comment dire, des indices, mais au fond de vous, vous êtes tous capables de faire ce que je fais. Je le répète. Voilà. Il faut simplement se faire confiance et avoir la foi dans vos intuitions. Il faut vous faire confiance. Il faut... Vous savez, quand je fais des guidances, souvent, ça ressort souvent parce que j'ai les personnes qui viennent me consulter, souvent me disent « Oui, mais j'ai quelques ressentis ou j'ai l'impression que j'ai tel don ou telle capacité ou telle particularité. » Mais oui, tout le monde. Et en fait, en ce moment, c'est en train de se développer encore plus. Et donc, du coup, il faut vraiment vous écouter. Il faut se faire confiance. Alors, commencez petit, c'est-à-dire tester votre intuition sur votre propre vie, votre propre chemin. Pas vous impliquer avec des personnes extérieures à vous, parce que ça pourrait être embêtant, on va dire. Mais voilà, pour vous faire confiance, faites-vous des petits challenges. C'est-à-dire... par exemple, je sais pas, vous prenez un dé ou ah tiens, je vous mentalisez un numéro et c'est ce numéro qui va sortir. Voyez des trucs comme ça. Faites-vous des petites challenges, des petits tests pour voir où vous en êtes et vous verrez que ça vous apportera un peu plus de confiance en vous. Voilà, un peu plus de foi en vos intuitions, parce que c'est important. Quand on ne se fait pas confiance, on ne s'écoute pas. Et quand on ne s'écoute pas, mais en fait, les intuitions n'existent pas. Voilà, tout simplement. Parce qu'on nous a tellement habitués comment dire, à ne pas nous écouter, justement. On nous a empêchés de nous écouter. On nous a castrés dans notre intuition. Voilà, en gros. Je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais c'est celui qui est venu. Voilà. Allez, on va prendre le grand été là. Alors, j'attends 2 jeux qui doivent arriver. J'ai le tarot égyptien qui est... je pense qu'il arriverait demain, je pense, ou après-demain. Et l'oracle lumière, voilà. Que j'ai commandé, que j'ai eu envie de me faire plaisir, voilà. Du coup, c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Donc, je languis de le recevoir. Alors, là, j'ai la carte de la discussion qui vient de tomber toute seule. Alors, je la remets dedans. Et on va demander... Ah ouais, je vais faire une coupe peut-être, tiens. Allez, on demande où en est-on? Voilà, nous, en tant que personnes éveillées, où en est-on? Il y a encore de l'égarement, ou il y aura encore plus d'égarement par rapport à des mensonges. Oui, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de... Ouais, de tricherie, de duperie. Bon. Je vais faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution de notre position, de notre situation à nous? Être éveillé, être... souverain de la pensée. Allez, où en est-on, s'il vous plaît? Alors, on a l'arrivée. Donc là, c'est le cavalier de coupe qui nous dit donc il y a quelque chose de positif. C'est le prince charmant. Donc, on ne va pas le prendre dans le sens le prince charmant, à moins que vous soyez célibataire et que vous cherchiez un prince ou une princesse charmante. Mais je le prendrai plutôt dans le sens où il y aura peut-être quelque chose ou quelqu'un ou un groupement de personnes qui va peut-être apporter du positif. Face aux espions, attention aux espions. On nous dit attention, dans notre sphère, il y a beaucoup de gens faux. Il y a beaucoup de gens qui se déguisent, des loups déguisés en brebis. J'ai pas dit en mouton, hein.
Là, il y a la popularité. Ok. Il y a un succès pour nous, mes amis. Ça, c'est très positif. Et là, au milieu, on a les vicieux qui ressortent. Ok. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive contre ou pour faire tomber. Ça y est, j'ai compris. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou une énergie ou un événement qui va dévoiler les espions qui sont mandatés par les vicieux. Et qu'il y aura une forme de popularité, c'est-à-dire ça sera de notoriété publique et que ce sera un succès. Très bien. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Alors, l'arrivée. L'arrivée, on a l'éloignement. Pardon. Alors, c'est un petit peu dichotomique. Allez, on va en prendre une autre. Le revers, d'accord. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour éloigner le revers, l'infortune qu'il y a contre notre sphère, on va dire, à nous. Hein. Alors, sur les espions, mais regardez, ils seront dans la caca. Ils vont être mis à jour. Ils vont être dévoilés. La popularité, il y aura un procès public, c'est-à-dire il va y avoir des jugements sur des personnes. Il va y avoir une telle compréhension sur la situation que certaines personnes vont être jugées. Alors je ne parle pas forcément au niveau justice, tribunal, mais il va y avoir une forme de justice populaire. Le succès, c'est pour les gens dans l'amour, puisque là on a amant, amante. Le succès, c'est pour nous qui sommes dans l'amour. C'est magnifique. Et les vicieux et leur profit. Alors, on va en prendre une autre. Même si là, c'est le cavalier de denier. Donc là, c'est la responsabilité. Les vicieux seront mis en échec et face à leurs responsabilités. Ah ben, j'en ai deux. Par rapport à la folie, aux déclarations folles qu'ils vont faire encore. Voilà, et c'est la fin pour ça. Il y a le deuil. Là, on nous dit que les vicieux, toutes les déclarations avec folie, il y aura une fin là-dessus, il y a un deuil. Ok, très bien. Bon, ben c'est positif, très très bien. Restons dans l'amour, restons qui nous sommes. Nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bon chemin, en tout cas. Voilà. Dans l'union. Regardez. Le mariage. Restons dans l'union. Bon. Mais je ne sais pas si ce tirage n'est pas déjà largement suffisant. Parce que je ne vois pas... Alors, du coup, on va peut-être prendre un oracle, l'oracle mission de vie. Et on va demander, ben voilà, une carte pour nous. Voyez, on nous dit déjà, au niveau du temps, c'est déjà, on est dans le généreux du savoir. On nous dit qu'on sait beaucoup de choses, mais qu'on va encore en apprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont être sues, comprises, conscientisées. Alors là, regardez, on a le déplacement, mais moi, ce que je vois surtout, c'est une boussole. C'est, on va retrouver notre, comment dire, par le savoir, on va retrouver notre équilibre. C'est-à-dire que là où on se sentait perdu, on va se retrouver rassuré et savoir qui nous sommes, où nous sommes et pourquoi nous sommes. Voilà. Allez, une dernière. Là, on nous parle de fausses promesses. Ah, alors là, ça demande précision. Fausses promesses. Oui, c'est ça en fait. On va comprendre, c'est bien ça. On va vraiment comprendre
et ne plus être perdu face aux fausses promesses. Ou à cause des fausses promesses. Oula, il y en a beaucoup. Il y en a 3. L'aide d'une personne, le rêveur, la protection. Ben voilà. On nous dit que quand on rêve d'être aidé par un autre pour être protégé, ce sont les fausses promesses. Les fausses promesses, c'est de nous faire croire qu'il y a quelqu'un qui va venir nous aider, nous, et qu'on est protégé par quelqu'un d'autre. C'est vous, votre protecteur. C'est vous, votre aide. Allez, une dernière. Il y en aura 2. C'est magnifique. Regardez. Le guide des traversées et le conquérant de la guérison. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes votre propre guide pour traverser cette épreuve et vous allez être le conquérant de votre guérison, individuellement. On peut être plusieurs individus pour créer un égrégore ou créer une énergie, mais il faut que chacun agisse individuellement et ne pas remettre son destin dans les mains d'un autre. Voilà. Très bien. Bon, là, on a la carte derrière, c'est effort, par rapport aux efforts que l'on a fournis. Regardez. Pour s'éveiller ou pour éclairer les opportunités, formation, apprentissage, succès et abondance. Vous voyez, on nous dit qu'on a eu beaucoup d'opportunités pour s'éveiller, pour apprendre et être dans l'abondance du succès. Bon, ben écoutez, mes amis, c'est magnifique. Et l'autre derrière, ouais, non. Allez, écoutez, je pense que ce tirage, bah, il est peut-être pas très long pour une fois. Mais je vois pas trop quel jeu utiliser parce que bon, c'est vrai que mes jeux, c'est souvent dans l'actu. Donc ombre et lumière, c'est même pas la peine. Non, ouais, je crois que pareil pour le politiquement incorrect, c'est vraiment dans l'actu. Voilà mes amis, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit retour vous aura fait plaisir, comme il m'a fait plaisir à moi. Je ne sais pas combien la vidéo dure du coup, parce que j'ai fait plusieurs coupes, donc je ne sais pas, parce que ça se cumule pas. Mais en tout cas, je vais de ce pas faire les énergies de décembre que je posterai demain. Voilà. Je vous embrasse mes amis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous entre vous et soyez heureux surtout. À très bientôt mes amis.